Salut à tous, voilà, je fais ma première vidéo pour mon blog. Donc aujourd'hui on va parler de routine teint, voilà, donc tout ce qui est routine teint pour préparer et faire son teint avant le maquillage des yeux et des lèvres. Alors d'abord, je vais commencer tout de suite, hein, je vais pas faire de présentation inutile. Je vais commencer, en fait, j'ai appliqué déjà ma crème de jour qui est la vitamine E Aqua Boost Sorbet de chez, alors, attendez, je vais vous montrer bien, de chez Body Shop. Elle se présente comme ça, en fait c'est vraiment un gel crème, c'est un gel crème qui est très très satiné, très doux, très, voilà, c'est assez agréable, en plus ça hydrate vraiment bien. Donc ça fait un surplus d'hydratation pour les peaux un peu comme moi qui deviennent un peu plus sèches en hiver et qui sont un peu plus grasses en été. Donc voilà, donc je l'ai appliqué. Je vais appliquer maintenant la base unificateur de teint Photo Finish de Smashbox. Alors je l'ai en petit échantillon, mais je l'ai en normal, hein, je l'ai en plus grand. Alors je vais l'appliquer au doigt, comme ça. Voilà, j'en prends un petit peu. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, une petite noisette suffit pour tout le visage. Voilà. Hop. J'en mets un peu plus là où j'ai des imperfections à couvrir pour que le fond de teint tienne bien. Alors je vais me nettoyer les mains avec ma petite serviette. Donc ensuite je vais appliquer directement mon fond de teint et ensuite j'ai appliqué le correcteur. J'applique le correcteur après parce que comme ça le fond de teint a déjà couvert une partie des imperfections et comme ça après on peut plus facilement utiliser donc moins de correcteur. Alors j'utilise le nouveau pinceau, il est tout nouveau en fait, c'est de chez Sigma, c'est le 3D HD. Il est assez mignon, regardez, il est comme ça, il est biseauté de chaque côté. Il est assez sympa je trouve, en plus il va vraiment bien dans toutes les... Alors je vais appliquer mon fond de teint de la Carnation de Malibu. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de mon fond de teint. C'est le fond de teint, je reviens à lui sans arrêt. C'est le HD de Make Up For Ever tout simplement. Et c'est la teinte 115 parce que effectivement je suis très blanche. Je suis très blanche et puis j'ai des sous-tons rosés. Alors voilà, donc je vais... J'applique ça. Vous voyez, ça couvre vraiment bien, hein. On voit plus du tout les petites imperfections que j'avais avant. J'utilise le retour image pour... J'étale bien dans le cou. Enfin, j'ai moins étalé qu'avec d'autres fonds de teint que j'utilisais avant qui n'étaient même pas à la teinte de ma peau. En fait, ils étaient trop foncés. C'était des vendeuses qui m'avaient mal conseillé. Donc, du coup, dans le magasin, ça faisait très très bien. Mais alors, à la lumière du jour, ça faisait orangé. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment zéro défaut. Puis il lisse la peau merveilleusement bien, quoi. On n'a pas... vous voyez, je me rapproche un peu. On n'a pas de... Les lumières sont mal orientées. J'ai des nouvelles lumières. Hein. Par rapport à avant, quand sur mes anciens blogs, j'avais des lumières un peu... attendez, je vais les... Voilà. J'avais des lumières, j'avais pas de lumière en fait sur mon ancien blog. Donc du coup, ça faisait n'importe quoi. Voilà. Je vais ensuite poser mon pinceau à fond de teint. Je vais prendre le 195 de MAC qui est un pinceau tout simplement, pardon, excusez-moi, tout simplement à correcteur. Je vais prendre le NW15 de chez MAC. C'est le correcteur... Le Studio Finish Concealer, voilà, c'est un correcteur en peau, tout simplement. Je vais en prendre un petit peu et je vais venir sur mes petites imperfections comme ça. J'en dépose un peu au pinceau et j'estompe au doigt. J'inspecte un petit peu. Mais a priori, j'ai pas grand chose. J'en ai un peu en bas. Je vais essayer de faire quelque chose contre ces lumières parce que en fait, elles m'ennuient un petit peu. Je trouve qu'on voit trop... Alors, ce concealer peut s'appliquer aussi sur les cernes. Enfin, je préfère un concealer liquide, pas un correcteur liquide hein, pour les cernes, mais il peut très bien s'appliquer sur les cernes, celui-là.
Donc j'en applique un petit peu, mais vraiment très très vite fait parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de... Alors vous remarquerez, pour les premières vidéos, je ne fais pas de... Enfin, je ne risque pas de faire comment dire, de raccord vidéo, d'édition de vidéo, parce que je ne sais pas comment faire tout simplement, je n'ai jamais appris. Excusez-moi mes bichettes, mais c'était la poste. C'était la poste. Donc j'en étais, oui, donc voilà, j'ai appliqué mon correcteur, je l'ai estompé au doigt. Faut que je me rachète du mec du HD. Je vais maintenant appliquer tout simplement une poudre, hein. Je vais pas aller plus loin. Je ne fais pas de contouring parce que j'ai pas le visage pour et que j'aime pas faire ça. Je trouve que le contouring c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Donc voilà, j'applique un blush mais je fais pas de contouring, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça. Ça va très bien sur les filles qui ont des pommettes saillantes, qui ont des ombres naturellement qu'on va un peu plus creuser, mais moi j'ai un visage tellement rond avec tellement pas d'ombre que je vais pas utiliser ça quoi. Alors j'utilise pareil une poudre, en fait c'est un fond de teint poudre, fond de teint minéral wet and dry, donc mouillé ou sec. C'est la teinte numéro 2, je pense que la numéro 1 serait sympa aussi pour moi, mais le numéro 2 va bien. Voilà. C'est assez hallucinant. Alors elle matifie pas grand chose très honnêtement. Je pensais qu'elle matifierait plus, alors c'est moi qui l'applique pas très bien, mais... Non, pour l'instant elle matifie bien, mais je crois que sur le long terme j'avais essayé, enfin j'ai pas des bons souvenirs. Et je vais appliquer enfin, alors c'est mon petit blush du moment, c'est le Ripe for Love. Alors je crois que c'était une édition limitée, je suis pas sûre, parce que c'est le Ripe for Love, je sais même pas même plus quelle collection c'était, vous voyez. Je vais essayer de retrouver ça, mais je ne crois pas, je sais plus quoi, enfin, vous voyez, le packaging est comme ça. Voilà. C'est un genre de pêche avec un brick en fait. Je vais utiliser un 168 de MAC qui est quand même mon pinceau blush préféré. Je vais en appliquer un petit peu. Alors je sais qu'il ne marque pas très bien celui-là. Voilà. Enfin, il ne marque pas bien sur le pinceau, mais effectivement là, une fois que je l'applique, il est quand même... Ne vous inquiétez pas, après je viens l'estomper. Hein. Là, ça fait un peu... C'est marrant, ça le fait... Voilà. Je l'applique un peu plus vers l'avant. Parce que... J'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Je suis en train d'y penser. Bah écoutez, bonne année à tous. En tout cas, j'espère que 2015 sera un peu meilleur que 2014 en tout cas. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été la joie pour pas mal de monde avec la crise et tout. Donc voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je continue donc avec mon Ripe for Love. Je l'applique en oblique comme ça parce que j'ai un visage rond, donc on va appliquer en oblique sur les pommettes quand même, mais en oblique pour rehausser un peu. Et je vais sortir mon petit Beauty Blender, si j'arrive à le retrouver. Ça c'est tout moi, je perds mes affaires. Attendez, je vais le retrouver. Oh là 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 là, je suis incorrigible. Excusez-moi, je vous abandonne un petit peu. Comme je vous dis, c'est une première vidéo, donc il y aura du mieux après. Hein. Bon, j'ai pas trouvé mon Beauty Blender, on va utiliser le Kabuki de chez ELF, que je pensais avoir perdu, mais finalement je l'ai retrouvé. Il est super doux, c'est vraiment un très bon Kabuki. Je l'ai découvert en fait, je l'avais même pas remarqué, mais je l'ai découvert avec Sananas 2106, qui est une très bonne youtubeuse, blogueuse, etc. Bon, elle est plus youtubeuse, elle fait plus des vidéos sur YouTube que sur son blog, mais elle est vraiment, j'adore. C'est ma youtubeuse favorite de toutes les youtubeuses que j'ai. Pourtant, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans le maquillage, mais c'est vraiment, elle, c'est ma favorite, quoi. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout fini. J'ai pas fait mes sourcils, mais mes sourcils sont tellement épais qu'en ce moment que... Je vais voir si je les redessine ou si je les...
Voilà. J'espère que ça... Ouais, je vais arranger les lumières quand même. Mais bon, voilà ce que ça donne, un maquillage un peu frais, le teint un peu frais. Ça rend pas très bien le blush, hein, mais bon, voilà. Ça couvre moins les imperfections, ça fait pas trop masque encore. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, en tout cas pour cette toute première vidéo. J'espère en faire d'autres déjà. Je vais vous préparer en tout cas un haul Kiko. J'ai encore quelques petites choses à acheter chez Kiko. Donc voilà, donc je vais vous acheter, je vais vous prendre ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis écoutez, j'espère que vous passerez en tout cas une très bonne année 2015. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!